Ce qui est chaud en Allemagne, les potes, en gros, ça fait plusieurs fois que je passe devant ce site de trucs. Et en fait, les produits sont à l'extérieur avec le prix. Et juste là, en fait, vous avez la petite caisse. Et les gens, en fait, mettent directement les sous dans la caisse. Il n'y a personne qui tient le stand. Voilà. Bon, les potes, je viens d'arriver à ce qui ressemble à un refuge. C'est assez sympa. Là, on peut voir, il y a des tables, des chaises ici. C'est tombé bien parce que j'étais à court de flotte. Enfin, je pense que c'est plus une cabane de bûcherons du coup. Et derrière, en fait, ils ont un réservoir d'eau de pluie. Du coup, vu que j'avais plus d'eau, moi, j'ai pu en filtrer un peu là. Donc ça, c'est cool. J'ai pas envie de partir. C'est un lieu qui est plutôt rassurant, mais vas-y, j'ai presque plus de bouffe et il reste encore 17 km à faire aujourd'hui. Toujours pas de service sur le téléphone, donc je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo. Là, je commence à regretter de ne pas avoir écouté les cours d'allemand au collège, hein, parce que moi j'ai pris LV2 allemand, tous les autres avaient pris LV2 espagnol. Moi j'ai pris allemand juste parce que la prof était mignonne et j'écoutais rien en cours. Et je pense que j'aurais dû en fait. Au final, le problème de aucun service là sur téléphone, c'est pas plus mal, parce que ça fait 2 jours donc que je suis sur les batteries. Là, il me reste 30% dans le téléphone, il me reste 1,5 barre dans la grosse batterie externe. Et la petite batterie externe est encore full batterie. Donc c'est pas plus mal au final. Comme ça, je mange moins de batterie, je m'arrête moins souvent. Au final, on va essayer de traverser le plus vite possible l'Allemagne parce que c'est vraiment très plat. Hein. Je bouffe... voilà. C'est du bois depuis que je suis rentré en Allemagne. Et je sais pas d'où vient ce problème avec Free. Parce qu'au début, en fait, je l'avais pas. J'étais en 5G tout le temps. Et je me suis endormi et le lendemain matin, en fait, j'avais plus aucun service sur le téléphone. Et j'ai croisé un Français qui était chez Free aussi. Et lui, il n'avait pas ce problème. Et le problème, c'est que moi, en fait, je ne l'ai pas tout le temps. C'est des fois, en fait, je vais avoir la 5G qui va revenir. Mais ça va être même pas une minute, quoi. Et après, de nouveau, j'aurai aucun service. C'est assez chiant, en fait, je peux rien faire. Donc il faut que je me connecte à des points Wi-Fi et tout, c'est galère. Un petit peu les panneaux ici, à quoi ça ressemble, panneaux de randonnée. Tous les putains de noms en allemand là, comprends que dalle. Heureusement que j'avais programmé mon itinéraire sur Komoot de la totalité de l'Allemagne pour m'y trouver, parce que sinon avec le problème de chez Free là, j'étais baisé. Je savais pas où j'allais. Là, je sais que je vais à gare je sais pas quoi. C'est quoi ce panneau de fou? Attention grenouille. Les potes, il y a un truc qui m'a fait tiquer hier quand je suis parti faire les courses à Lidl. C'est que à Lidl, ici en Allemagne, ils sont autorisés à vendre de la créatine, de la protéine et tout, avec des images assez on va dire osées. En France, ça serait inacceptable. Et en plus de ça, en caisse, il y a carrément un rayon clope où on peut acheter les clopes en libre service. Et franchement, ça me fait tiquer de fou. Moi de mon côté, j'ai pris une petite tablette de chocolat Milka, ça m'a coûté 1 euro. 1 putain d'euro une tablette Milka. Bon, les potes, je suis encore dans les bois là. Il me reste 10 bornes avant Wiesloch, je crois que ça s'appelle. Comme ça. Et on va continuer encore. Il est 13h29, donc 10 bornes, ça fait même pas 2 heures de marche. On va continuer un maximum. On doit plus être très loin de Francfort. Je pense que dans 1-2 jours maximum, on y est. Voilà, et en plus de ça, à midi, je viens de me rendre compte que
qu'il y avait presque plus de gaz dans la grosse cartouche. Donc c'est bien, elle aura fait presque un mois je pense. Donc ça c'est cool. Mais du coup il va falloir trouver un moyen d'aller en racheter une. J'ai vu qu'il y avait des Décathlon en Allemagne. Donc on va tenter ça, il y en a un pas loin de Francfort justement. Et puis voilà. Encore des bois. Des putains de bois encore. Faut que je vous raconte un truc par rapport au choco. En gros, si vous voulez, ici en Allemagne, il y a donc la capitaine et le capitaine. Et en gros, si vous prenez donc la capitaine, je crois que c'est 79 centimes donc le grand paquet de choco comme ça. Et si vous prenez le capitaine, en fait c'est 1,19 €. Là, les féministes, ils vont péter un câble dans les commentaires. Et voilà, nous on a le prince et eux, ils ont le capitaine et la capitaine. Et si on prend la femme, en gros, c'est moins cher. Yo les frérots, je me trouve ici à Heidelberg. Donc j'ai commencé très tôt ce matin. Je me suis levé à 5 h, je suis parti à 6 h. Et là en 3 jours on a fait 120 km. Là on attaque le jour 4. Avec une grosse coffée. Et puis voilà, tranquillou. On va aller faire des petites courses à Lidl et puis se remettre en route. On n'est plus très loin de Francfort. Francfort, on va prendre une petite pause. Comme ça commence à être un délire la barbe. Elle boit plus de café que moi. Je vous jure que c'est dur. Hein. Entre aucun service sur le téléphone, presque plus de batterie, il faut que je m'arrête dans des points de touristes qui sont difficilement trouvables vu que j'ai pas de service, donc pas GPS. Le manque d'eau aussi. L'avantage c'est qu'on a un terrain plat quoi. On avance pas mal, mais même le corps commence à fatiguer, le mental aussi un peu. Ça va le faire, hein. Pas le choix. Bon, alors que je vous explique la situation. On a dévié sur 20 km, un peu plus de 20 km de 1,5 km. Donc là, je viens de rattraper ce petit souci. Seulement, on vient de rentrer dans un parc naturel, donc pas le gros bivouac. Il va falloir que je passe ce parc naturel pour pouvoir poser la tente. Donc je pense que je vais marcher un petit peu de nuit encore. Donc là, je prends les bâtons parce que ça grimpe un peu. Et puis voilà. Hein. Mais bon, là, le moral, déjà, ça va mieux. Donc ça, c'est pas trop mal. Hop. Et on est parti. Je viens de tomber sur un petit endroit sympathique. Il y a des bancs, il y a des poubelles. Petit abri. J'aurais bien kiffé dormir là-dedans, hein, cette nuit, avec le vent et la pluie que j'ai tapé. On va voir ce que c'est un petit peu. Bien sympathique le truc. Ok, il y a des bancs. Il y a juste des bancs. Mais du coup, ça aurait été pas mal là, pour me planquer du vent. Sympa. Il y a pas mal d'endroits comme ça en fait dans les bois en Allemagne, mais ils appellent ça des Grillplatz. En fait, les gens se rejoignent pour faire des barbecues en pleine nature. Puis voilà. Bon, les potes, faut vraiment que j'y remette là, parce que avec la mentalité que j'ai actuellement, en fait, c'est arriver à Francfort, je prends l'avion et c'est soit je rentre chez moi en 1, soit en 2, en fait, je vais à Oslo et faire la traversée de la Norvège comme c'était prévu initialement. Parce que de base, c'était ça le projet, c'était de faire la traversée des fjords de Norvège seulement et pas la traversée de 4 pays. Donc et je sais que c'est ça en plus que vous attendez, en fait c'est la deuxième option, c'est notre arrivée en Norvège. Et bon, faut que je m'y remette dedans là, parce que
Camaro quoi.